Salut à tous, c'est Jean-Pascal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On va visiter un serveur survie. Donc, c'est un serveur qui a commencé il y a environ 2 ans, que j'ai rejoint il y a bientôt 1 an. Et donc, je me suis dit que ce qui serait intéressant, dans le cadre de mon mémoire, en fait, c'est de montrer les pratiques des joueurs sur ce jeu et de montrer simplement qu'est-ce qu'ils font de tous ces cubes et de montrer en fait aussi, tout ce que, le jeu peut permettre en termes de créativité. Donc ça peut aller simplement d'une petite maison à une grande ville ou à des gros monuments, mais tout ce qui peut y se passer aussi derrière, ces façades, ou simplement des constructions, qui sont souvent un peu grandioses, vont chercher des échelles assez immenses, mais de montrer tout ce que les joueurs en tirent et qu'est-ce qu'ils en font. Et donc pour ça, pour cette visite, je serai accompagné d'un membre de ce serveur que nous allons visiter, qui va nous raconter, donc bah, son histoire, l'histoire de sa construction, heu et nous raconter au fur et à mesure de la visite, comment il a pensé les choses et pourquoi il les a faites ainsi. Et donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous souhaite un très bon visionnage. Pour cette visite de serveur, nous sommes aujourd'hui avec Léonard, qui est un des membres de ce serveur. Et donc je te laisse te présenter et puis présenter les objectifs, de ce serveur. Bonjour, oui, alors donc oui, je m'appelle Léonard, effectivement, je suis un des premiers joueurs à avoir lancé le serveur. Euh, c'est vrai que c'est un serveur qu'on a lancé avant tout pour s'amuser entre amis. Euh, Ça a commencé, enfin, moi je jouais à Minecraft depuis très longtemps, mais quand un de mes amis justement du groupe de potes a relancé Minecraft et a commencé à me dire ah ouais tiens je commence à jouer à Minecraft, on peut jouer en multijoueur et si est-ce que t'es chaud de télécharger? Je fais quoi Minecraft? Mais génial! Enfant je rêvais toujours de pouvoir jouer avec des potes comme ça en ligne à Minecraft, donc on a commencé à jouer avec lui et sa copine et puis petit à petit de fil en aiguille il y a un de nos potes qui a fait ah mais vous jouez à Minecraft génial, donc il a rejoint. À ce moment-là, on utilisait le petit outil parce que Minecraft a un outil serveur de base, mais qui n'est pas très évolué, qui permet pas beaucoup de choses. Mmh. Euh, et du coup, mais petit à petit, comme ça, de plus en plus de potes ont dit ah mais vous faites un serveur Minecraft, génial. Et donc, il y a un moment donné où on a vraiment eu besoin de dire bon, il nous faut un outil, il nous faut un vrai serveur pour jouer tous ensemble. Et dans ce cas-là, on a fait ce que beaucoup d'autres joueurs ont fait avant nous, d'autres bandes de potes. Bah, tout simplement, on est allé sur un service tiers et donc ça ne nous coûte pas très cher, hein, on se cotise tous, je crois qu'on est 6 à payer en tout le serveur Mmh. et on se cotise tous, on envoie 1,50 € par mois. Et comme ça, à 6 à 1,50 € chacun, on fait le prix du serveur par mois, de OK. l'abonnement par mois. Et Et du coup, voilà, donc c'est juste ça, pour jouer ensemble. OK, pour jouer ensemble. Et donc bah, du coup, on va pouvoir commencer la visite. Heu, donc Ouais. voici, la la grande réalisation. On a, Ouh. beaucoup de monde quand même et beaucoup Ah oui. de réalisations assez différentes, d'univers différents qui sont proposés. Bah, c'est ça Donc qui est bien avec l'outil, c'est on peut vraiment voir quand on regarde là où chacun s'est installé. mmh et On a chacun notre style et bah, notre oui, oui, c'est délire. ça. Et donc là, on a, est-ce que tu sais combien il y a de joueurs sur ce serveur? Alors, en ordre chronologique, si on Plus récapitule, le nombre, actuel, on va dire, le nombre actuel, attends, bon, évidemment, donc il y a toi et moi. ça peut être approximatif, hein, tu sais, c'est pas On doit pas être loin de la dizaine en fait. OK. Bah, c'est, Je crois, ouais, avec le nouvel arrivant que j'ai invité cet après-midi, qui nous a mmh rejoint, OK, qui compte justement s'installer un peu là-bas, OK. dans les Dans les déserts. déserts, ouais, très bien. Ouais, Un peu plus loin. euh, on doit pas être loin de 10, on doit être une dizaine, ouais, Mmh c'est ça. Et donc, bah, du coup, par quoi tu voudrais commencer dans cette visite? Bah, moi, ce que je trouve déjà intéressant, c'est quand on jette juste un petit coup d'œil comme ça,
Mmh. on voit que ça s'est assez aggloméré au début. Oui. Pour moi, il y a vraiment ce qu'on doit préciser là de ce qu'on voit, c'est que effectivement, on n'est peut-être pas forcément sur l'expérience Minecraft de base. Et c'est que Minecraft, c'est que c'est vraiment un bac à sable. Pour moi, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Mmh. Et c'est vrai que là, on utilise une petite modification des règles de base de Minecraft, qui est Distant Horizon, qui nous permet d'accroître la vue à une distance pas croyable. Mmh. Oui, c'est Et on voit que justement, là, quand on regarde d'aussi loin, normalement, on n'aurait pas pu voir, et c'est ce qui a un peu conditionné le fait qu'on soit installés tous aussi près au début. mmh. Oui, pour être On proche voit et se voir. Mais du coup, est-ce que c'est tu as ça. envie de commencer par, un lieu en Ah bah moi, particulier, ceux qui sont à côté de nous, par exemple? Je sais pas. Ou est-ce que tu veux commencer euh, par, Forgefer, directement? bah, c'est vrai que ce qui s'est passé autour de Forgefer, quand on suit un petit peu le trajet de base, on voit un peu l'histoire du serveur. Mmh. C'est assez intéressant. Et par exemple, si là juste on part, hop là, on descend. Je vais pas aller très vite, hein, je vais pas utiliser de Ouais, fusée pour ouais, ouais, l'instant. tranquille. Mais voilà, si on part comme ça et qu'on va survoler le phare, Mmh. le port Cala est certes pas le bâtiment le plus récent, Mmh. mais c'est là où on a tous commencé. OK. C'est là où on est tous apparus. Et on peut voir du coup que tout de suite en face, donc les grandes structures blanches avec l'eau qui coule, donc ça c'est Babylone, c'est un des Mmh. premiers joueurs du serveur, Mmh. et qui est parti s'installer tout de suite en face, OK. qui est allé prendre l'espace qui était disponible. Oula, je sais pas si je t'ai pas, Ouais, j'espère que je t'ai ouais. pas perdu, que je Ouais, croyais je que j'étais mort. remonte, je remonte. Tac, tac, Moi, j'arrive. moi, je me suis posé. Ouais, ouais, bah, Oui, très bien. je suis sur Hop la là, muraille blanche. sur la muraille blanche. Ah et oui, Tac, parfaitement, tac, je tac. te vois, je te vois. Donc oui, Hop là, Babylone. voilà. Et qui est paradoxalement, pour le petit historique, qui est le joueur qui a découvert le plus récemment Minecraft. OK. Et qui, du coup, donc on peut voir à travers toute la structure, on voit petit à petit sa maîtrise euh, de, euh, de l'architecture et sa façon de découvrir l'architecture. Euh, et donc voilà, et donc lui, il est parti dans un truc comme ça, très Babylone. Ben justement, il a appelé ça Babylone. Donc il est parti sur l'idée de jardin flottant, OK, oui, hein, de jardin suspendu. Donc on a c'est pour ça clairement qu'on a quelque chose de beaucoup très de... vertical, oui. C'est, Exactement, voilà. Et puis puis, avec un arbre alors non, géant, en construction, j'ai l'impression quand même. exactement, tout à fait. Il y a un grand arbre, c'est son arbre de la vie. OK. Donc il est en construction, c'est un grand, grand projet à lui. Mmh. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un petit, c'est entre guillemets, c'est les petits concours Ils se font, ouais. qui s'installent entre nous, de qui c'est qui a la plus grosse. On a un très bon exemple là sur notre frontière qu'on pourra aller voir ensuite, Mmh. mais où justement petit à petit on a commencé, il y a une première frontière qui s'est faite. Et donc du coup en face il y a d'accord, tu fais une muraille, bon bah d'accord, nous on fait une muraille aussi, donc du coup on a fait une muraille plus haute. Et donc en face il y a une volonté de ah ouais tu fais une muraille, bah nous on va la faire encore plus haute. Et du coup c'est allé comme ça et il y a tout un tas de trucs qui se sont ajoutés. Mais c'est pas non, ce n'est pas du tout un concours qui a la plus grosse. Enfin, mais voilà quoi, donc il y a une petite vanne comme ça, il y a une sorte de mini rivalité, mais c'est vraiment bon enfant, encore une fois, Mmh. Et donc là, c'est ce qu'on amusé. voit en face, c'est, donc ta création avec un autre, membre de ce serveur qui Alors vient d'être justement, c'est fraîchement ça, c'est tout diplômé, l'intérêt. du PFE d'ailleurs. Exactement. Hop. Oui, je sais pas si je sais pas si je le cite maintenant, mais oui, oui, effectivement, qui est la spécificité, parce que là où tout le monde, qui est un petit peu la spécificité du serveur, parce que là où tous les autres ont décidé d'aller créer leur base dans leur coin, Mmh. lui et moi, on a décidé à tous les deux de faire une base commune. Mmh. Et on avait tous les deux, on a tout un tas de références et de kiffs en commun, et notamment ce truc très Seigneur des Anneaux, l'idée de créer le royaume nain, de restaurer l'idée du royaume nain, parce qu'en plus on a trouvé une montagne sous laquelle il y a une cité ancienne qui est quelque chose qui apparaît de façon aléatoire Dans le jeu, ouais. et qui est une sorte de ruine dans lequel se trouvent des créatures. Et c'est vrai que la créature qui apparaît dans ces ruines, ça fait vraiment très Balrog. Mmh. C'est une ruine qu'on a trouvée sous une montagne.
quand on a vu ça, on s'est dit, non mais on fait les nains. Mmh. On fait le royaume perdu des nains et on est parti, on a bâti notre histoire là-dessus. Donc c'est là où ça devient presque plus intéressant qu'on aille à un autre endroit parce que ça c'est des frontières qui se sont développées, mais quand l'histoire de chacun, de chaque royaume avait commencé à se développer. Mmh. Par exemple, justement, le créateur de Babylone qui avait commencé à utiliser beaucoup de blanc et qui était vraiment en mode ouais, moi je suis le grand pop, Mmh. c'est un saint royaume. Donc voilà, Et il a donc, décidé de vous avez construire. pris l'opposé, quoi? OK. C'est pas qu'on a forcément pris en réaction l'opposé, c'est que nous, on a décidé, quand on a vu les montagnes, tous les deux, on s'est regardés, mais même pas. Tu vois, comme dans les clichés, dans les films où tu as deux frères qui se retrouvent, qui se sont jamais vus avant, et qui, sans faire exprès, terminent les phrases de l'autre. C'est littéralement ça. Quand on a vu les montagnes, on s'est regardés, à tous les deux, on a dit Gandalf, les montagnes, Gandalf, on veut revoir les montagnes. Et voilà, et c'était juste évident pour nous. Ouais. Et, Je et du monte coup, oui, sur ta muraille, du coup, pour voir ces montagnes, je sens, parce que ouais. Bah, de toute façon, là, on voit les inspirations. Il y a vraiment un truc très Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ça. Il y a beaucoup de fois où quand nous, on construit, et surtout quand on construit à tous les deux, mmh. on a une musique dans la tête quand on construit. Et c'est pour ça aussi qu'on s'entend aussi bien et qu'on est peut-être les seuls à avoir pris cette décision parce qu'on kiffe autant à aller jouer sur l'imaginaire l'un de l'autre parce qu'on sait qu'on a des connexions d'imaginaire. Et quand on a designé la muraille, on avait totalement en tête le discours de Saruman qui pète un câble, qui passe du sage au méchant. Et c'était pour nous l'escalade. Ce qui fait qu'on a même on a planqué des canons à la base dans la muraille. Mmh. Euh, on a fait des canons, des trucs qui permettent de lancer de la TNT et potentiellement de menacer, du coup, de faire exploser le royaume adverse. Mmh. C'est ça aussi qui est très kiffant, encore une fois. C'est quand on dit, nous, on est les nains, on est des artisans, on maîtrise la technologie, un certain niveau de technologie qu'on appellerait presque plus de l'ingénierie. C'est ça qui est vraiment kiffant avec Minecraft, c'est que tu as les outils pour créer des systèmes de base et dire, ouais, on est des maîtres ingénieurs, et c'est pas genre juste nous, on a décidé qu'on était des maîtres ingénieurs. On a Mmh. vraiment fait des systèmes, alors avec un truc qui marche très bien pour ça, qui s'appelle la redstone, OK. qui permet grosso modo de faire des sortes de mini-circuits électriques. Mais grosso modo, du coup, quand on a dit ouais, on est des ingénieurs, on l'a vraiment fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on a utilisé des blocs spécifiques pour pouvoir créer des canons, pour pouvoir créer des rails, créer tout un tas de sortes de petites usines Mmh. pour créer de la matière première pour nos créations, pour OK. alimenter nos créations. Et donc là, Et, tu veux qu'on rentre à l'intérieur? Tu veux parler du village d'abord? Ou, alors, c'est vrai qu'on peut parler, là, on a vraiment le côté historique. Hein. C'est là où on voit que c'est pas les premiers projets. Hein. Ça, c'est des projets oh! qui sont très tardifs. OK. Euh, dans la mesure dans laquelle on joue. Mais oui, effectivement, ça, c'est un village qui a été construit à partir du moment où il y a eu toute une période assez guerre froide, on va dire, avec le royaume de Babylone, Mmh. et entre le royaume nain et le royaume de Babylone. Et finalement, on a trouvé des accords. Et nous, on est parti vraiment avec mon pote sur cette idée de on est la culture naine et on est parti avec vraiment notre lore, notre historique. Mmh. Et par rapport à ça, par rapport à nos cultures, on a décidé parce qu'on s'est dit vraiment, nous, avec les inspirations, on s'est dit voilà, on base notre culture sur la grandeur. Quand on mène un projet de création chez nous, on considère que manquer de grandeur et de vision et d'ambition, c'est un crime capital. Et pareil, la rancune. C'est-à-dire on s'est écrit des petits poèmes semi-religieux, en mode comme si c'était des extraits de vieux documents qui retracent la création de notre espèce. Et du coup, on a écrit des phrases genre les nains sont la loyauté des nains n'a d'égal que leur rancune. Ainsi, les nains sont forgés. Voilà, vraiment, on exprime vraiment tout notre kiff d'imaginaire. Et du coup, voilà. Et donc, du coup, c'est dans cet esprit-là que ça s'est bâti, à partir du moment où la frontière, entre guillemets, qui est très dans la sorte de petite opposition, le concours de qui a la plus grosse et qui a évolué une sorte Mmh. de pseudo-conflit en mode un peu guerre froide. Et finalement, dans la réconciliation, on a créé une frontière avec des portes de chaque côté, Mmh. un pont pour traverser. Hein. Et donc, du coup, évidemment, à partir du moment où on crée une frontière commune, ça nous a paru logique de créer un village pour que dans l'idée, alors il y a moyen de peupler ça avec des entités.
des sortes de personnages non joueurs qui sont des villageois. Mmh. On l'a fait à tout un tas d'endroits dans Forgefer, et ça, il faudra qu'on le fasse, ici à cet endroit-là notamment, mais justement, le fait que ce soit très récent, on ne l'a pas encore fait. Mmh. Mais on va aussi mettre beaucoup de chevaux, parce que ici, c'est le village frontalier de commerce, et donc du coup, il y a un bâtiment, hop, on peut aller voir ici, on le voit tout à fait, donc on a vraiment, pour nous, on a vraiment essayé de créer cette notion de perspective, hein. OK. J'espère que ça se voit. Mais du coup, aussi de narration par l'environnement. Et donc, du coup, voilà, là-bas, on a un champ de blé avec un bâtiment qui est un peu plus ouvert que les autres Mmh. et qui laisse à supposer que c'est l'écurie. Justement, ça laisse à supposer OK. juste parce que c'est un des bâtiments dans lesquels on va placer des chevaux. Ici, par exemple, on a une petite esplanade qui va devenir une sorte de petite auberge. OK. On n'a pas fini d'aménager, on va pouvoir montrer plus intérieur dans notre capitale ce qu'on considère comme de l'aménagement. Mmh. Mais voilà. Et, OK. euh, Et et donc donc du l'entrée coup, là, du coup, on passe, alors ça, justement, moi j'aimerais, on peut entrer par là, OK. mais j'aimerais qu'on aille entrer un peu plus sur le côté historique. OK. Parce que Très bien. l'endroit où on a donné le premier coup de pioche, dans lequel on a commencé à creuser dans la montagne, en disant on va installer notre base ici, on l'a bossé esthétiquement pour que vraiment ce soit l'entrée historique. OK, bah, c'est parti, on y va. C'est un peu l'entrée du champ de Mars, c'est l'entrée glorifiée. On a retrouvé, et justement, cette petite vallée qu'on a commencé à bosser, euh, très inspirée de l'histoire qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux, le lac Miroir, dans lequel Durin, le père des nains, alors ça c'est l'ordre du Seigneur des Anneaux, c'est l'histoire du Seigneur des Anneaux, Mmh. dans le Seigneur des Anneaux, au pied de la Moria. Alors hop, si tu me vois, si tu as pu me suivre, je vais Non, aller me poser sur un arbre qui permet de... Ah, mince, je suis à j'espère l'entrée. que je t'ai pas perdu. Ouais, je suis juste en dessous de toi là. Attends, ah voilà, oui, c'est très bien ici. Et donc voilà, donc on avait aussi cette idée du lac miroir, le lac sur lequel Durin, le père des nains, s'éveillant enfin au monde, Mmh. et il voit au pied des montagnes de la Moria, il trouve un lac, et en regardant, et il y a une superbe chanson moi, que j'adore, que j'écoute régulièrement quand je build, Mmh. euh, et qui justement qui est donc la chanson du couronnement de Durin, et qui est l'histoire du peuple nain et de la Moria. Et donc du coup il arrive au pied des montagnes, et il voit ce lac, et il fait nuit. La nuit commence à arriver à son terme, mais il fait tout de même nuit, Mmh. et il contemple son image, il contemple son reflet dans ce lac, qui sera ensuite nommé le lac miroir, puisque en se regardant, il voit apparaître une couronne d'étoiles qui se forment, les étoiles dans lesquelles il bouge pour venir former sur ton reflet dans l'eau une couronne d'étoiles. OK. Et ça, c'est vraiment un lore, une histoire qui nous plaisait. Donc du coup, on a voulu réutiliser ce concept-là. Et donc Mmh. du coup, on a écrit, là pour on s'est vraiment amusé, hein. On s'est amusé à écrire une petite histoire, un conte originel nous on l'a appelé Mouradain. Alors Mmh. là, petit kiff personnel sur m'amuser sur la linguistique et la symbolique. Donc le fait que voilà, donc Mouradain, il y a un langage nain. Il est placé, donc Mouradain, c'est censé être l'accumulation de deux runes qui ont une signification particulière, et avec le A apostrophe au milieu qui est un accent de liaison, et donc, du coup c'est la rune Mour et la rune Dain, et qui sont rassemblés avec d'un côté Mour qui est censé être la montagne, le foyer, la fortification, le tout en un seul concept, et de l'autre côté Dain qui est censé être entre guillemets, qui pourrait être traduit de façon littéraire Mmh. par la lumière de l'espoir, la lumière de l'aube. Voilà, et donc, du coup on a fait cette histoire de le père des nains qui arrive devant cette montagne, qui est un cadeau que lui font les titans Mmh. pour s'être battus à leur côté dans leur guerre. Tu Et tu veux voyant parler ça, tu veux parler de l'entrée là directement? Celle qui est, ouais, l'entrée. C'est pour ça en fait les arbres verts et rouges, ce Mmh. sont des arbres dans l'histoire qu'on a écrit. OK. Notre père, le père de notre espèce, Mmh. donc Mouradain, le premier des nains, est arrivé après les guerres, et de son armure et de son marteau coulait le sang des divinités obscures contre lesquelles il se battait aux Mmh. côtés des titans.
et le sang des titans, le sang de ses frères, le sang des démons et des divinités obscures qu'il a combattu. Lorsqu'il s'est trouvé devant ces montagnes, il est tombé à genoux devant ce magnifique panorama Mmh. et comment dirais-je, le sang de toutes ces créatures a coulé dans la terre et a fait pousser ces arbres-là. Alors la vallée est elle-même en travail. On va mettre un petit lac au milieu avec une source qui coule depuis la montagne. Mmh. Euh, donc voilà. Du coup là, Et je suis sur la terrasse de l'entrée, du coup. justement, donc du coup, qui est la terrasse de l'entrée historique. Mmh. L'entrée historique de là où Muradin aurait donné le premier coup de pioche OK, et qui est aussi à travers laquelle ses descendants, donc nous, c'est ce que nous, on a décidé d'incarner avec mon ami, OK. mon pote. On s'est dit, voilà, on va incarner les descendants des deux lignées royales descendantes de Muradin, les deux descendants directs, derniers descendants directs de Muradin. Mmh. Et donc, du coup, ce sont deux grands clans qui se réunissent en retrouvant leur antique chez eux et en restaurant les antiques halls de Cavenin. Donc ça, totalement piqué justement au hall de Cavenin, donc qui est le royaume nain dans le Seigneur des Anneaux. Mmh. Et donc, du coup, mais nous, on a appelé notre nouvelle ville, la nouvelle capitale, Forgefer. Pareil, qui est aussi une petite référence à un autre univers. Alors ça c'est la salle de, ça c'est la salle de test. Ça c'est un vestige de la guerre froide contre Babylone. Ah ouais? Donc on enfermait des gens là-dedans Ah oui. et on activait un système qui a été désactivé. Ah oui, c'est vrai, on l'a désactivé depuis parce qu'on voulait pas que des gens puissent casser nos murs et faire du rétro-ingénierie Mmh. pour voler nos secrets de système mécanique. Donc on l'a cassé, c'est plus en place. Mais voilà. Mais oui, du coup, donc ici c'est le hall historique, c'est l'entrée historique, c'est là où on a redécouvert, où les deux plans perdus, qui s'étaient perdus de vue, ont retrouvé ensemble l'antique cité de leur père de jadis et qui Alors, ont décidé de refonder un royaume, on l'antique royaume nain, on peut et descendre donc du qui est coup? dirigé par un duon. Et alors là, nous, à chaque fois qu'on arrive dans ce truc, encore une fois, la perspective. Et pour nous, voilà, arrête-toi 2 secondes, tu vois vraiment. Regarde un petit peu cette profondeur. Et pour nous, c'était vraiment très important. On avait vraiment ce truc on voulait que quand on arrive chez nous, la perspective, c'est vraiment quelque chose. On voulait vraiment reproduire cet effet, ce plan qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux, dans la communauté de l'anneau, où ils arrivent dans les halls de la Moria, et que tu as Gandalf qui lève un peu son bâton et qui dit risquons-nous à faire un peu de lumière, que la lumière se propage et que la musique grandiose se monte et que tu sens l'histoire, que tu vois ce grain de lumière, pourtant toute la lumière qui ferait presque, qui éblouirait presque la pellicule, et pourtant qui est avec la caméra qui recule, qui recule, qui recule. T'as l'impression que c'est tellement gigantesque, c'est tellement immense, c'est tellement grandiose que ça va t'aspirer, que Mmh. ça va aspirer cette lumière. Et pour nous, c'était vraiment ça. Je OK. vous présente les halls de Cavenin. Mmh. Ta-na-na. Et du coup là, il y a quand même beaucoup de choses là autour de nous. Il y a un petit peu de vie là, comparé à ce qu'on a Oui, oui, et d'habitude. nous, ça c'était très important. C'était pas juste de faire quelque chose qui soit. On parle beaucoup de grandeur, mais pour nous, il y a une chose qui va avec la grandeur et Ouais. sur lequel on s'est mis d'accord dès le début avec mon pote et sur lequel on était clair et net et certain. C'était que ça doit être magnifique, mais tout doit être fonctionnel. Il ne doit rien qui doit être juste beau parce que c'est beau. Ça doit être beau et fonctionnel. Mmh. On a un grand hall qui monte jusqu'aux étoiles avec un escalier. Il n'est pas juste beau, il est fonctionnel. Là, il n'y a pas juste une grande tour avec un grand hall. Il y a un escalier qui permet d'aller où tu veux, d'aller partout. Chaque lieu de la perspective, tu peux y aller et il y a quelque chose à y faire. Mmh. Et là, par exemple, les grandes entrées, tu peux y aller et tu vas y trouver d'autres entrées. Tu vas trouver en face, là derrière, pourquoi il y a un miroir, pourquoi est-ce qu'il y a du bleu, On peut y des aller? vitrails bleus à cet endroit-là, parce que ça va mener directement à la porte du port, qui est pas, on l'a pas vu encore, mais qui mène à la porte du port.
Quand on arrive, pourquoi est-ce que ici, là, c'est un petit point de hub, là où on est arrivé tout de suite en terminant les escaliers Mhm. de l'entrée historique. Juste à droite, on a une ferme qui produit des villageois, donc qui vont nous permettre d'aller faire des échanges. Humoristiquement, on a appelé l'école de Forgefer, c'est la grande université de Forgefer. Mhm. Et juste à gauche, directement, on a un marché, justement, on va faire des échanges, on va pouvoir échanger des ressources qu'on fabrique à forge de fer, et on va pouvoir les échanger pour obtenir tout un tas d'autres ressources qui seront nécessaires pour d'autres projets. On a tout un tas de petites usines là-bas, les thermes d'où tu viens, Mhm. là où tu vois ces sortes de carrelage avec l'eau, Ouais, c'est ouais. des thermes. Ok. Et pour nous, c'est les termes qui sont, c'est les termes, mais qui sont pas juste là pour faire joli. Elles sont là pour pouvoir observer, parce que juste en dessous, ici, on peut voir la salle des trônes Ok. avec nos deux trônes. Et il y a un système de jugement, mais ça, on pourra voir ça ensuite, euh, avec une trappe. Et du coup, on a cette idée de le dimanche, il y a les nobles de Forgefer qui viennent au terme, et c'est l'activité du dimanche. On va tous se réunir en famille au centre de Forgefer, dans le hall des trônes, Mhm. et on va écouter la justice, et on va avoir le Sénat nain qui va participer. Et voilà, on voulait intégrer ce truc de l'or de voilà, c'est toute la communauté, toute la civilisation naine est concernée par le fait de rendre la justice. Ok. Certes, c'est un truc autocratique avec deux rois, mais on voulait intégrer toute notre. Mais c'est du kiff, hein. Personne n'est obligé de faire ça. C'est juste que nous, on avait envie de développer une société avec notre délire, son historique, son fonctionnement social. Mhm. Et du coup, voilà, donc on peut voir que dans cette salle du trône, il y a des gradins, on peut aller partout tout autour. Euh, on a exploité, encore une fois, une crevasse naturelle qui permettait d'aller à la cité ancienne qui est en dessous. Mhm. Oui, c'est ce qu'on voit un peu Euh, enfoncé au fond. Exactement, on va pouvoir y aller, encore une fois, on peut y aller. Mhm. Partout où tu poses le regard, on peut y aller. C'est très important pour nous. Mhm. Et là, je nous ramène juste un petit peu, parce que sinon on va s'y perdre, mais c'est pour terminer. Ici, donc justement, Mhm. on a le marché pour échanger les ressources. Ok. Avec un villageois qui à Juste chaque fois derrière, propose des ressources exactement. différentes en échange d'un objet ou de deux objets, ça dépend du villageois, mais c'est un peu comme ça qu'on Le villageois, accède à entre certaines guillemets, ressources, ouais. pour moi, le villageois, c'est vraiment l'outil, c'est la créature non joueur, le personnage non joueur qui te permet de donner de la vie à tes constructions. D'aller Oui. dire, bah voilà, c'est vivant. Bon après on les Euh, enferme dans un mètre carré, mais ça c'est. Oui, bon, l'éthique dans Minecraft, c'est un sujet à part Ah entière, je oui, trouve. clairement. Clairement. Mais voilà. Mais, Donc oui, là on a mais voilà, l'académie, comme tu disais tout à l'heure, qui est juste en face. exactement, on s'est Donc amusé, on a fait notre parodie de ces systèmes éducatifs. Donc on a la grande école publique de Forgefer, dans laquelle donc, les villageois sont générés, ok, encore une fois avec un bien système. sûr, ouais. Grosso modo, l'idée c'est on fait se On génère reproduire des villageois. pour Donc on a des que. villageois qui arrivent, C'est ça. on les fait sortir par la sortie des diplômés, Voilà, avec les on rails. les amène avec les rails, parce que les villageois, du coup, on les transporte dans des rails, enfin dans des petits wagons sur des Ouais, rails, ouais, c'est ce comme qui est le ici. plus Et puis pratique. ensuite on les place dans les emplacements On les prévus à place, cet et donc du coup, effet. on avait vraiment cette idée d'un marché, de faire un marché. Mhm. Et voilà, donc ça, c'est notre petite vanne à nous, parce que du coup, grosso modo, on vise certaines ressources spécifiques, et donc du coup, quand on va dire, par exemple, que tu as en face de toi, ce sont des libraires, ils vont nous Mhm. vendre de quoi enchanter notre matériel, Mhm. c'est-à-dire, par exemple, ma pioche, si je veux qu'elle puisse, si je veux l'utiliser plus longtemps, je vais mettre un enchantement, je vais l'enchanter. Et donc, du coup, bah, typiquement, les enchantements, solidité, c'est un enchantement qui va lui donner plus de résistance, qui va me permettre de taper plus longtemps avec. Mhm. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, donc c'est le but des libraires. Et donc, évidemment, bah, les, 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 euh, les commerces sont posés une fois que tu as échangé une première fois avec un commerçant. Mhm. Certes, tu vas pouvoir débloquer d'autres types de marchandises. Plus tu vas échanger avec lui, plus il va débloquer d'autres marchandises. Et ainsi de Mais, suite, ouais. Là on a. du coup, par contre, les marchandises seront fixées. Et donc, du coup, bah, si on se retrouve avec un marchand qui ne vend pas ce qu'on veut, bah, effectivement, entre guillemets, ça, c'est la partie pas du tout éthique. Oui, oui. On le tue.
Voilà, c'est simplement. Mais c'est Là, la on a vanne de qu'on a des en interne en disant, du coup, on n'a pas de chômage, on a zéro chômage à force de faire. oui, c'est pratique, pratique. Voilà, ça pareil, c'est une des toutes, il y en a tout un tas. C'est notre fameux côté ingénierie. C'est une petite ferme. Alors je sais pas, faudrait mettre un peu de temps, hein, mais Oui, oui, mais grosso modo, c'est une ferme à bambou qui permet de le récupérer automatiquement, en fait, sans l'intervention du joueur. exactement. Donc et puis c'est la même Et ça chose va pour, fonctionner automatiquement tant qu'on est là. c'est ça, on a la même Ici, chose on a pour pareil qui est une machine à fer, donc qui permet de faire des lingots de exactement. fer, voilà, tout simplement. C'est le même genre d'idée, hein. Et Le- alors, la toute première qu'on a réalisée, et qu'est-ce qu'on utilise pour pouvoir échanger avec faire tous nos échanges avec les villageois, c'est la ferme à papier qui, moi, a été ma première grande fierté sur ce serveur, qui est vraiment un projet industriel, quoi. Et en plus, je me suis amusé à... Voilà, tout ça, c'est automatisé. C'est tout un Mhm. système d'ingénierie automatisé. Ouais, Je ouais. suis pas peu fier de la petite perspective quand tu lèves les yeux. Encore une fois, il y a toujours même pour des trucs, même pour une usine qui est censée être juste bah, c'est une usine, quoi, hein. Mhm. Voilà. Oui, oui, c'est ça, c'est juste censé être là pour la production. Il y a une forme Toujours particulière qui se développe. Ah exactement tiens, d'ailleurs, amusé à faire ça. elle vient de produire Ça qui les ressources, donc ouais, qui se retrouvent ensuite en dessous, bien sûr, et euh, donc dans tous pour une ces fois coffres. partout. Et là, je viens de voir un truc, là, juste derrière, si tu veux. Et oui, voilà, c'est ça. Pareil, nous, dans notre idée, on s'est dit avec mon pote qu'on faisait une capitale avec vraiment ce truc, tout est organisé, hein. Mhm. Et donc, du coup, bah forcément, si on a une population, on doit pouvoir la nourrir. Donc ici, je te présente les halls alimentaires. Ok. Toujours, malgré tout, alors c'est des fermes automatisées, mais c'est des fermes qui ont une certaine esthétique. Alors ici, on va en faire plus, hein, mais ici, on produit du miel, parce que c'est quand même un produit de luxe. On veut que notre population soit bien nourrie. Alors tiens, je vais te faire en plus la démonstration, juste pour tes beaux yeux, pour les beaux yeux de ta thèse. Mais du coup, tu vois, regarde ici, on va pouvoir regarder un petit peu en haut, hein. Si tu regardes dans les coffres, il y a des pommes de terre, des betteraves et du pain qui sont Mhm. produits. Et quand on monte l'escalier, on peut voir, encore une fois, toujours que ce soit visuel, hein, on regarde ici, on a une perspective. Hmm. Et pourtant, c'est juste des champs. Ok. Et ça aussi, c'est une question. Comment est-ce que à partir d'une culture naine, comment est-ce qu'on transfère... Bon, ensuite, c'est vraiment nos kiffs, hein, spécifiques. Lui, il Mhm. est architecte, et puis moi, je suis acteur et auteur quand même. Donc, c'est vrai que c'est pas pour rien qu'on a choisi ces métiers-là. Donc, ça transparaît probablement dans notre façon de créer les choses, quoi. Mais Mhm. Oui, bah oui. voilà, là aussi, on a un espace d'échange avec des coffres qui sont disponibles pour ceux qui arrivent à faire du commerce. On a un projet de sorte de grand train qui va relier tous les serveurs. Ça va être dans le coin, À ça va arriver pas loin. toutes les bases de Ici, on a chacun. le train qui nous permet de descendre dans la mine. Mhm. On peut le prendre d'ailleurs si tu veux, c'est très rigolo à faire. Moi, ça m'amuse toujours. J'ai vraiment essayé de le penser pour que ce soit un peu rigolo à faire, quoi. Ah. Toujours ça, c'est s'amuser. Allez, vas-y. Ouais, attends une seconde. Hop, voilà. Le train de la mine. Donc oui, simplement, le but des mines, globalement, c'est quand on descend en profondeur, on a accès à des ressources plus importantes, notamment des diamants, du fer, de l'or, et ainsi de Fer, suite. de l'or, Et donc tout un tas d'autres, charbon voilà. beaucoup. Et donc l'idée à partir d'ici, c'est que on creuse des galeries, ou alors on va dans les grottes comme on a vu juste au-dessus. Ouais. Notamment, là, on peut remonter à pied, par exemple. Des grottes Ah qui oui, sont je sais. générées par Ouais. le jeu directement. Donc ces grottes, du coup, elles sont assez Le vastes et côté donc on y trouve plus facilement des ressources qu'en creusant directement des galeries, mais les galeries restent toujours entre intéressantes. guillemets, c'est le côté plus aventure, justement. C'est Et ça. c'est là aussi où on va très bien avec mon partenaire de jeu, c'est que lui, il est quand même aussi beaucoup centré aventure. Il aime beaucoup le fait d'aller explorer là où c'est moins mon kiff. Mhm. Mais du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'aller explorer des grottes qui sont gérées de façon procédurale, dans lesquelles il peut y avoir des ruines qui peuvent être trouvées ou tout un tas de choses, c'est un aspect aventure. Et c'est vrai qu'en plus, ça correspond bien dans le délire nain qu'on s'est mis. On a Bah oui, vraiment oui, ce les truc mines, de c'est clair. c'est ça, si on creuse trop profondément, bah, littéralement, on peut tomber sur les cités anciennes, qui sont encore une fois des sortes de ruines de cités sous terre,
envahis par des sortes de... Bon, ça n'a pas la même couleur, mais on dirait vraiment des balrogs, quoi. Tu vois, Mhm. Et, pour moi, c'est cette expression-là, c'est très inspiré de la Moria. mhm. Et du coup, là, quand on remonte, euh, l'idée d'aller chercher quelque chose, si on revient dans le grand hall, euh, l'idée d'aller chercher quelque chose d'aussi vertical, entre guillemets, et qui va carrément sortir de terre pour un peuple nain, entre guillemets, est-ce que c'est... quelle était l'idée, en fait, derrière ça? Sachant qu'il y a encore d'autres choses qu'on n'a pas spécialement vues. Euh, Ah oui, oui, il y a plein de choses aussi Là, quand on qu'on n'a pas regarde, encore il y vues. a une sorte de... Je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être une bibliothèque en devenir. C'est vrai qu'il y a vraiment un truc de... on avait une image qui s'est formée, on a une image mentale, on a rêvé de différentes images mentales et on a voulu les réaliser. Mhm. Et, et c'est vrai que là, pour le coup, moi, à partir du moment où je me lançais dans un grand projet architectural comme ça, un grand projet de grande civilisation, de capitale, tout ça, j'avais deux, trois images en tête Mhm. que j'ai toujours pu rêver de réutiliser. Et voilà, moi je me souviens quand j'étais petit, j'ai lu une BD qui s'appelle Les Chroniques de la Lune Noire. Et dedans, il y a une gigantesque cité qui est une sorte de grande tour, qui est une mégalopole en grande tour. Et c'est vrai qu'il y a, il y a- il y a- il y a- il y a- il y a des visions comme ça qui restent quand tu grandis. Et du coup, quand tu te trouves face à un outil comme Minecraft, bah, c'est merveilleux. Et quand mon ami m'a dit, ouais, bah, quand je lui ai envoyé les photos, qui a dit, oh, c'est génial, vas-y, on fait ça, j'étais aux anges, quoi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a continué à bâtir à deux. Parce que à chaque fois qu'on s'est dit, voilà, il y a pardon, j'ai bu un coup d'eau. Oui, oui. À chaque fois qu'on s'est dit, voilà, il y a une image qu'on voudrait réaliser, on se l'a envoyée. Et sincèrement, il y a eu une connexion de, ah ouais, il a raison, c'est trop classe, faut qu'on fasse ça. Et du coup, on l'a fait. Mais c'est vrai qu'on a été pas mal aidé quand même. On a trouvé, comme tu l'as dit tout à l'heure, les maps sont générées de façon random, Mhm. procéduralement. Et on est tombé sur des montagnes et il y avait une sorte de grande grotte qu'on a pu restructurer. Et sous cette grande grotte, il y avait bah, ce qu'on peut montrer. Parce que, bah Mhm. tiens, viens justement, il y a le côté. Ça, c'était très important pour nous. Il y a beaucoup d'outils il y a beaucoup d'outils dans Minecraft qui permettent d'aller voler, ce qu'on a utilisé au début, hein, qui permet littéralement de planer. Mhm. Les Mais nous, Elytras, ouais. c'était très important d'avoir ce truc les déambulations de la Moria, justement, dans la communauté de l'anneau, tout faire à pattes, tout faire à pied. Mhm. C'était très important. Pouvoir tout faire à pied, c'était très important. Mhm. Oui, parce que arrivé au moment, un stade dans le jeu, c'est plus vraiment une contrainte en soi. Donc là, oui, on peut Oui, descendre jusqu'en bas totalement on à peut aller pied. où on veut, mais de pouvoir toujours le faire à pied, c'était important pour nous. Alors les deux trônes, avec vraiment des kiffs, Étienne a plus essayé de chercher une forme, je trouve, un peu en mode le trône de fer, là où moi, je me suis fait un vrai kiff de gamin. Je me suis fait l'équivalent du trône de Ruby Mhm. de Elric de Melny Bonnet, qui est un héros un héros de roman d'Heroic Fantasy. Mhm. Et c'est une des séries d'Heroic Fantasy que je trouve dont je suis le plus fan. Et du coup, il y a cette civilisation qui est l'Empire Melnibonéen. Et le trône de l'empereur Melnibonéen, c'est littéralement un immense rubis qui fait quasiment la taille Et d'ailleurs, je sais il y a pas, un Warden qui est sorti là. oui, 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 tout à fait. Bah, c'est le Warden de notre système de justice. Ouais, ouais. On a pris l'équivalent d'un Balrog dans l'univers de Minecraft et on l'a enfermé dans notre salle de justice. Et quand quelqu'un est jugé coupable, et ben on l'envoie dedans et il se fait tuer par le Balrog. Donc il y a vraiment ce côté aussi revanche. Voilà, pareil, ça. Donc ça, c'est la cité ancienne. C'est ce que nous, on a décidé dans notre lore, dans notre histoire, dans l'histoire de notre royaume nain. C'est l'antique cité, la toute première cité qui a été créée par le père des nains et ses frères et sœurs, Mhm. et ensuite ses enfants. Et, euh, et du coup, donc, elle a été corrompue lorsque, dans notre histoire, l'histoire qu'on a décidée, c'est que les nains donc, ont établi une première civilisation magnifique à cet endroit-là. Mhm. Et finalement, les derniers rejetons des divinités du vide
et de l'ombre, qui a été combattu par leur créateur, par les titans, ont finalement retrouvé les nains et se sont dit oh la vache, les voilà, eux ils commandaient les armées des titans, Mmh. eux c'était la force de frappe, la première ligne d'intervention des armées des titans. Mmh. Oh, ils sont toujours en vie, faut qu'on se venge. Et ils ont essayé d'attaquer le monde sur lequel se trouvaient les nains. Mmh. À savoir que nous on est parti du principe que les nains à la base ont une chair de minerais. Donc à la base, les nains sont composés d'or, d'acier, de bronze, de diamants. C'est vraiment quand on dit les nains, le cœur de la montagne, c'est vraiment ça. On avait vraiment envie de prendre ce délire-là. Et du coup, donc il fallait qu'on trouve une excuse. Pourquoi est-ce on est fait de chair et de sang maintenant? Mmh. Et bah, on a utilisé ça. On a décidé de partir comme ça, d'utiliser ce truc de ouais, cette cité qui a été corrompue, bah c'est ça. Nos antiques ancêtres, nos aïeuls, se sont retrouvés face à des divinités du vide qui ont réussi à trouver un moyen de revenir, de les retrouver, et qui sont venus pour les combattre. Et, euh, et du coup, voilà. D'ailleurs, justement, tu vois, le lac qu'on a ici sous la salle du trône, Mmh. c'est ce qu'on a décidé d'appeler le lac aux ancêtres. OK. C'est là où on vient, il y a une petite plateforme, c'est là où on vient se recueillir. Et, euh, c'est un peu une sorte ouais, de mausolée, quoi. Mmh. Pas réellement, parce qu'il n'y a pas de. On n'a pas pris la décision s'il y avait vraiment des corps ou pas dedans, qui étaient inhumés. Mais en tout cas, c'est là où on va parler aux ancêtres, quoi. Et là, du coup, si on va tout au sommet... Ouais, et là, du coup, bah attends. Justement, ça a été fait pour. Ouais, tu veux le faire à On pied? peut se Ok, bah balader en c'est élite, parti. mais C'est juste que je trouvais le plan prends très joli. l'escalier. Hop là, attends. Je redescends Prends là. l'escalier, tu vas voir, on a vraiment travaillé le truc. Hop là, je reviens où est-ce Encore qu'on une était. fois, C'était pas ici, c'est mais le. c'est pas grave. Attends, bah, où est-ce qu'on peut se retrouver? Bah, Ah là où bah. on était, face à la salle du trône, tu vois. Ouais, il y a juste le Warden qui m'a détecté, donc je vois un peu sombre, mais c'est normal. Bah, remonte l'escalier, Ouais, ne ouais, c'est t'inquiète ce que je pas, suis en et tu train de vas faire. voir, tu vas arriver logiquement, tu t'attends en haut des escaliers. Ouais, ouais, je suis en train de courir. Tac, tac, j'arrive. C'est Mais juste, on va essayer de... Je me dis de finir la vidéo sur un petit panorama jusqu'en haut. Ça pourrait être cool. justement, c'est notre délire. Maintenant qu'on a reconstruit un peu euh, l'intérieur de Forgefer, alors voilà, on peut voir un peu des endroits plus meublés. Vite fait, mais Ouais, ouais, parce vas-y. que ça tourne trop long. Mais voilà, ça c'est une auberge. Et encore une fois, ce truc de la perspective, elle est magnifique, mais elle est comblée. Il y a quelque Mhm. chose à aller voir. En face, ici, on peut voir, il y a une salle des cartes et une salle réservée à la diplomatie. Ah, je suis tombé. Je suis tombé. Hop. Juste au-dessus, par exemple, Je monte. là, on va prendre l'escalier, on va continuer cet escalier qui monte en haut. On a la bibliothèque. Oui, qui est juste Encore une là. fois, quand on est Hop assis là. sur les trônes ou qu'on est depuis la salle des trônes, on voit cette bibliothèque. Quand on lève les yeux, il y a vraiment ce point. Et cette bibliothèque, on a commencé à la remplir petit à petit, mais enfin, pas avec Mhm. des vrais bouquins. On a une vie quand même à côté, donc on va pas Oui. non plus passer notre vie Écrire des bouquins, à oui. écrire des bouquins à côté. On s'est amusé à écrire deux, trois extraits comme s'il y avait un vrai lore, Mhm. mais voilà. Là, attends, Donc on va voilà. voir. Je pense qu'on a un joli point Où de vue es-tu? là. Je suis juste au-dessus. Où es-tu? Parce que si tu suis Je suis l'escalier, juste au-dessus dans l'escalier, plus haut. Hop. ah, parfait. Alors voilà, Là, on a on va de bons points accompagner de moi. vue, justement. Tac. Et voilà, et donc du coup, donc, ensuite on a des grands plans pour ce qui va aller. La tour, elle va aller jusqu'au bloc maximum, hein. On va la faire monter jusqu'au maximum. Et il y a encore une fois un truc prévu pour ce qui va arriver au niveau du maximum. Mhm. Et voilà, on a tout un tas d'idées. Euh, mais donc Donc voilà, ça reste un il y a projet qui est tout en aussi cours de fabrication, ouais. Ah bah tout à fait, oui, l'intérieur est relativement pas mal aménagé, mais c'est pas fini, justement. C'est un Mhm. serveur qu'on joue pour s'amuser, donc Petit à petit, petit à ouais. Donc petit, là, on a carrément exactement. une nouvelle Alors là, c'est structure. totalement en construction. Ouais, ouais. Avec les échafaudages, des choses un peu... On voit les bases. Ouais, ouais. Donc là, Et alors là, du coup, on va pouvoir finir donc sur ça, c'est un... le kiff. C'est ça. Attends, on peut peut-être. Donc là, on voit un petit peu comment ça se fait, mais c'est pas encore très impressionnant, je trouve. Viens, descendons à l'étage en dessous. Alors j'ai sauté, mais encore une fois, on peut tout faire à pied, hein. Il y a des Mhm. escaliers pour. Et c'est vraiment pour qu'on se trouve un peu en bas Les comment ça s'appelle? échafaudages, ouais. Et des Des arches, arches. ouais. Ouais.
Parce que vraiment, c'est ce truc, c'est le gigantisme nain. Et alors, et encore une fois, on avait deux images principales en tête quand on a voulu commencer cette tour. Outre l'idée de base de faire, ouais, on veut une tour géante. On veut une tour géante. Ah mince, il y a les saletés qui pop. Et voilà. Voilà. Et donc, du coup, voilà, donc on avait vraiment ça pour l'image. On a une esthétique entre justement la représentation de la Moria ou des Rébors Je fais un petit tour en volant pour dans montrer les ça. films de Peter Jackson. Et en même temps le côté très gothique, décadent, un peu comme si comme s'il y avait une part de notre civilisation qui tendait vers le côté Mordor. Et donc du coup pour reprendre ça, mais pour que ça puisse quand même, pour que ça ait une sorte de cohérence visuelle, on a décidé de plutôt prendre inspiration sur les grandes cathédrales gothiques de Bloodborne. Et du coup, Mhm. Le on essaie de Bloodborne, ouais. travailler sur la notion d'arche géométrique en y calant un petit peu dans l'affignollement Bloodborne qui un est peu moins un... de Qui est... pure symétrie et Oui, géométrie et plus de justement le côté un peu gothique décadent. donc là, Presque, presque le là principe. je suis un peu au sommet de la tour, là. Donc on a un petit panorama sur l'ensemble Laquelle des créations. La grosse, celle sur laquelle on était, je suis juste au-dessus de l'ouverture qui redescend à l'intérieur. Tu sais, sur le toit de ta tour, Ah t'as oui, ça y est, ça y est. un gros Oui, trou oui, dans le voilà. toit. Oui, et qui pareil, ça on veut que il y aura des appartements tout en haut Mhm, avec des sols de verre et quand on regardera au sol, eh ben on verra toute la perspective qui descend jusqu'à la salle des trônes. mhm. Et ce sera magnifique, Ouais, je vois ça. ce sera incroyable. Ça va être sympa. Donc, Ouais, on a vraiment des grands, grands projets, on rêve de faire des grandes choses. Et on peut voir du coup tout autour, et ça c'est bah, voilà, c'est ce que nous, on s'est raconté pour nous. mhm, Tout autour, on peut les voir justement, pour ça que Distant Horizon, c'est vraiment incroyable. Et on peut vraiment voir tout autour chaque royaume qui s'est développé avec chacun qui s'est raconté sa petite histoire. mhm. On a Et la petit à tour de la petit, paix juste derrière. exactement, l'île de la neutralité. L'île de la neutralité, Donc, c'était ça. Hop. qui a été fait justement avec cette optique. Ça, c'est quelqu'un c'est une joueuse qui voulait pas rentrer dans les conflits, et donc du coup, qui a dit dès le début, bah moi, je vais partir sur le côté un peu monial. Auberge, monastique, je dis monial, mais par excès de langage, on va dire. C'est plus qu'au début, il a dit monastère zazen, en mode, voilà, c'est l'endroit où tout le monde est neutre. Si vous venez ici, c'est justement pour poser vos armes. Donc, par extension, elle l'a pas déclaré, elle n'a pas dit que c'était spécifiquement un monastère. Il y a un autre bâtiment qu'elle a annoncé comme étant une auberge, mais celui-ci, c'est juste la tour de la neutralité. C'est censé être Oui. Bah, un endroit où on l'autre se bat. bâtiment, on le voit On le tout au voit loin là-bas. magnifique. Donc, euh, donc oui, Ça, on on s'est a... beaucoup amusé quand on a fait la vallée. Justement, quand tu regardes depuis la vallée historique et que tu regardes en direction, justement, c'est le bâtiment là-bas, l'auberge. Oui, oui, Tu celui qu'on vois voit au depuis fond, la ouais. vallée historique, il y a pile cette ouverture qu'on a travaillé, encore une fois, très important pour nous, les perspectives. Ok, oui, c'est depuis Et on a l'entrée travaillé historique. Je suis sur la terrasse. Tac. ouais. Et tu vois, ça se découpe pile poil. On a travaillé. Encore une fois, hein, j'ai pas terminé. Mais je vais peaufiner encore. Mais Mhm. je fais en sorte qu'on ait cette impression que les arbres aient poussé naturellement, qu'il y ait cette ouverture sur le panorama au loin. Ouais, ouais. Bah écoute, je te propose de finir la vidéo ici. Euh, Bah, très bien. on va... Moi, je suis à ton service. C'est toujours un grand plaisir de parler de mes délires, de mes petites histoires que je me raconte. Mhm. Et en tout cas, euh, j'ai l'impression, on a quand même des maîtres mots sur tout ce que tu nous as dit. C'est quand même narration. Enfin, je trouve que c'est le mot qui ressort le plus, en tout cas, de se raconter une histoire et de la raconter à travers un espace, euh, avec les contraintes que ce jeu propose, entre guillemets, avec des cubes, et toute la panoplie aussi d'actions qu'il faut réaliser pour récupérer toutes ces ressources pour fabriquer. C'est l'intérêt, entre Ouais, guillemets, de ce mode de jeu où on n'a pas accès à toutes les ressources de manière infinie, euh, et donc qui propose tout un chemin pour acquérir à, euh, à une structure, un bâtiment et un monument, un petit village, une petite maison.
Et c'est ça qui est cool, moi, je trouve, c'est que justement, nos fameux trônes dans la salle des trônes, le fait que ce soit un gigantesque cube, bon, c'est pas du rubis, mais c'est de l'améthyste. Et Mmh. pareil, l'autre, l'émeraude, il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire quand on emmène quelqu'un, et quelqu'un qui a ne serait-ce que commencé un petit peu à jouer à Minecraft, commence à se rendre compte de la valeur des blocs, il arrive, il se rend compte de l'investissement qu'on n'a pas fait. Il voit nos drones, il voit l'énorme bloc d'améthyste, littéralement, bah, de pierre précieuse, Mmh. et l'énorme trône d'émeraude. Il se dit, ok, je suis pas chez n'importe qui. Et OK. c'est vrai que ça participe beaucoup dans l'imaginaire qu'on convoque aussi, c'est vrai. Mmh. Bah, en tout cas, merci beaucoup Léonard pour cette visite de ta base, hein, Il a fait un grand plaisir, avec Étienne ça a et été puis, intéressant. bah, j'espère que, cette vidéo vous aura plu et qu'on pourra, éventuellement, en refaire une si ça vous intéresse de voir d'autres bases sur et d'autres points de vue, d'autres joueurs sur ce serveur et puis, bah, je vous dis à la prochaine et puis, bah, une bonne journée à vous.